mesdames, messieurs, vous êtes nombreux, hein, vous nous suivez de partout, vraiment de partout dans l'ensemble de la République. Nous sommes bel et bien là. Comme vous le savez, l'actualité euh, évolue, évolue en notre faveur, oui, en faveur de Congolais, oui. Nous allons échanger sur toutes ces questions-là, mais retenez que nous allons vous dire ce qui s'est fait et ce qui doit se faire. Ce qui s'est fait, c'est-à-dire les efforts du gouvernement et ce que le gouvernement tente de faire. Voilà pourquoi nous sommes ensemble avec vous en train de préparer cette grande émission où nous allons recevoir la semaine prochaine les porte-paroles du gouvernement pour essayer d'échanger avec lui sur la communication en ce moment ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? J'ai le réel plaisir ce soir de recevoir un homme politique avec qui nous allons échanger sur les questions d'actualité, la guerre à l'Est, mais bien évidemment aussi la santé de son parti. Il s'appelle Maître Oscar Beya. Il ne sera pas seul. Il ne sera pas seul parce que les autres sont dans les embouteillages. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Il n'y a plus de route, plus là où nous pouvons passer, ici en ville où nous sommes. En fait, pour quitter 24 et arriver là où nous sommes, du côté de l'Efasic, ça peut vous prendre 2 heures du temps. Ça peut vous prendre 2 heures du temps. Il n'y a pas de route, encore moins des éléments, des agents de l'ordre avec un nombre aussi quantitatif pour essayer de réguler la situation. Donc, sur le côté régie des eaux, c'est vraiment une casse-tête d'une manière pas possible. Et comme on disait aussi, nous allons parler sur des secteurs, notamment le secteur, il y a sécurité. Je l'ai dit l'autre fois que c'est inadmissible que les bandits à main armée viennent ici, là, chez Martin Bakole. Notez bien que Bakole a ses activités à quelques minutes du cabinet du VPM de l'intérieur. Et puis, l'inspection générale, il y a la police. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Est-ce que les chefs de l'État doivent penser à mettre, par exemple, ces ministres dehors, à essayer de mettre de nouvelles équipes, une nouvelle équipe, des gens qui doivent travailler en toute conscience? Est-ce que nos dirigeants qui sont là négligent les grandes questions? Et cette période aussi macabre que nous sommes en train de passer, nous nous posons toutes ces questions-là et nous nous disons, mais est-ce que la conscience de la part de nos dirigeants, est-ce qu'ils sont réellement conscients? Parce que je crois que déjà, les présidents de la République devraient en principe prendre des décisions fortes, premièrement. Deuxièmement, les ministres qui sont là devraient changer leur manière de faire. Ils sont là dans leur bureau, calmement. Ils ne savent pas que nous sommes agressés et nous sommes en guerre. C'est vraiment désolant. Comme je le disais, j'ai sur le plateau Maître Oscar Beya. Il est cadre du parti des gens Tiningo Bila ACP et communicateur que vous connaissez bien. Nous allons clôturer la semaine avec lui. Maître Oscar, bonsoir. Bonsoir mon frère Didier, bonsoir à mon ami qui vient de faire son entrée, mon ami de CML13, je l'aime beaucoup. Je fais un clin d'œil à tous les amis de l'Est, tous les Congolais qui nous écoutent à l'Est de la République, Bunya Butembo, Goma, Rutshuru, partout où vous êtes, nous vous aimons beaucoup. Ce que vous traversez aujourd'hui, ça sera pour la dernière fois. Parce que cette fois-ci, on ne va pas céder aux caprices de Paul Kagame. Il a tué Moussé Laurent Désiré Kabila. Il a manipulé Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il compte encore une fois de plus manipuler le président Fachi. Et aujourd'hui, il cherche la tête du président de la République, Fachi Béton. Cette fois-ci, c'est la patrie
ou la mort. Très bien. Monsieur Corneille Nangaa, là je m'adresse aux Congolais qui nous suivent. Corneille Nangaa est en train de tuer, de violer nos jeunes sœurs, nos mamans, nos mineurs à l'est de la République. Et nous aussi, nous allons mener des enquêtes. Bisika nyonso tokomona mwasi ya Corneille Nangaa. Oh. Na banana ye. Tokopesa bango mbote. Oh. Po bango pe bayoka. Oyo Corneille Nangaa zo sala bana batu na Goma, oyo Corneille Nangaa zo sala na Est. Biso pe tokosunga bana na ye ya basi na mwasi na ya ndako. Ayoka oyo baninga basi bazoyoka na Est. Très Merci bien. mon frère. Très bien. Nous allons parler de la crise ou l'agression rwandaise à l'est de la République, mais aussi l'attitude de nos dirigeants ici à Kinshasa et partout. Ça sera ça le thème du jour. Mais avant ça, les partis ACP va bien. L'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence Jean-Tiningo Bilambaka va bien. Et je profite de cette opportunité pour dire merci au président de la République d'avoir pensé, parce que vous êtes sans ignorer que notre secrétaire général, Charles Mbutamutu, a été nommé sur l'ordonnance présidentielle DGA de la compagnie aérienne Air Congo. Nous disons grandement merci au président de la République. L'ACP est là, c'est pour servir la nation et pour être dans les pas du président de la République. Je crois, à la fin peut-être de ces mois, l'ACP va faire une grande sortie pour mobiliser la jeunesse quinoise et la jeunesse aussi des Bandundu pour s'enrôler massivement dans l'armée. L'unique patrimoine qui nous reste, c'est la République démocratique du Congo. Très bien. À ma gauche, je le reçois très souvent, il est très percutant, hein? Il parle avec vivacité et beaucoup d'énergie. Nathan Kianza Ngelek. Bonsoir Nathan. Bonsoir mon frère, c'est un plaisir pour moi d'être reçu sur ce plateau encore une fois. Et bonsoir également à Maître Oscar Béa, le patron de la Génération sans impunité. Content de le rencontrer aujourd'hui comme étant co-débatteur. Pourtant, il a toujours été invité sur mon plateau. Et je salue également ceux qui nous suivent de partout à travers la République, mais simplement, je demande à Maître Oscar, tout comme Vital Kamerhe a demandé à ses députés qui voulaient faire le show au perchoir, je demande à Maître Oscar de ne pas traiter cette question avec beaucoup d'émotion. Okay. Parce que quand vous mettez deux émotions, sur cette question liée à l'insécurité à l'est de notre pays, en tout cas, ça ne serait pas bien. Parce que vous allez nous donner en tout cas le temps de pouvoir décortiquer et je vais justifier pourquoi est-ce que je lui demande cela. Oui. Mais d'entrée de jeu, je voulais ici féliciter un Congolais, un ministre, un vice-ministre justement de la République, Maître Samuel Tanda, Mbemba, qui est en train de faire de son côté aussi un bon travail. Parce que ce qu'il est en train de faire, les Congolais ne savent pas. Mais je suis en train d'informer ici, aux Congolais, que Maître Samuel Mbemba Tanda, comme étant vice-ministre de la Justice, il a porté plainte contre le Rwanda à la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Et le procès est en cours, mais simplement, le Rwanda est en train de se justifier, disant que ce qui s'est commis, c'est vrai, on accuse le Rwanda de tuer les Congolais. Le Rwanda nie et dit que ce mort se passe en République démocratique du Congo et non sur le territoire rwandais. Donc pour que la Cour puisse sanctionner le Rwanda, selon les avocats du Rwanda, ils disent qu'il fallait que le mort puisse, il fallait que le peuple puisse être tué sur le sol congolais. Tellement que ça se passe au Rwanda et ne sont pas impliqués, ils ne sont impliqués ni de près ni de loin sur l'affaire de la RDC. Et c'est pourquoi Maître Samuel Tanda, vice-ministre de la Justice, souple qu'il est, il a démontré devant le juge que l'armée rwandaise est ici sur le sol congolais et ce n'est plus à démontrer, vous connaissez très bien. Oui. Alors c'est pourquoi de ce côté-là, je voudrais le féliciter parce que le procès est en cours. En attendant les jugements de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple, nous croyons fermement que le Rwanda sera sanctionné parce qu'il faudrait ouvrir tout le front
pour faire constater au Rwanda qu'il n'a pas le monopole de la guerre. Et il n'a pas le monopole de pouvoir ici tuer un peuple, parce qu'il faudrait rappeler que le peuple congolais n'a aucun problème avec le peuple rwandais. Il s'agit justement d'un régime, le régime de Paul Kagame. Et c'est pourquoi sur cette question, il faudrait les traiter avec en tout cas beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence d'entrée de jeu. Je voudrais ici demander au président de la République de ne pas se fier sur ce que lui disent certains caciques de l'Union sacrée, tout en le trompant. Parce que moi, je ne veux pas ici, sur ce plateau, parce que je le dis devant le gens, je ne veux pas que l'histoire de l'époque de Mouzé puisse se répéter, parce que ceux qui étaient à côté de Mobutu étaient en train de le tromper, lui disant que voilà, chef, en tout cas, nous maîtrisons la situation. En tout cas, pas beaucoup d'émotions sur cette question. Discutons, réfléchissons pour l'intérêt de la République. Très bien. Voilà mes mots. Très bien. J'aime bien votre conclusion. Discutons, réfléchissons. C'est ce que nous allons faire ici sur ces plateaux. Nous allons réfléchir sur l'insécurité ou l'agression rwandaise dans notre pays. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai reçu. Chacun a son analyse et nous allons analyser froidement, bien évidemment. Je commencerai par Maître Oscar. Agression à l'Est. Aujourd'hui, comme vous le dites, les Nanga et ses hommes sèment la terreur et font tout ce qu'ils font. D'abord, quelle est votre analyse? Premièrement. Deuxièmement, quelle attitude l'homme politique doit avoir en ce tel moment? 5 minutes. Merci mon frère. J'aimerais d'abord saluer l'entrée DG et les déclarations de mon frère. C'est pour la première fois que Nathan prenne la parole pour défendre la nation. Je comprends qu'il est congolais. Vous avez compris qu'il est patriote. Hein? Aujourd'hui, il est patriote. Aujourd'hui seulement. Mais chaque fois quand on est sur les plateaux de télévision, il a toujours une position qui semble être ambiguë. Mais aujourd'hui, vraiment, le sang est en train de bouillonner en lui. Les centres congolais. Mais j'aimerais rappeler à monsieur Nathan, qui est mon co-débatteur de ce soir. Oui. Ce que Nanga est en train de faire à l'est de la République, ce n'est pas des sentiments. Et quand nous parlons de cette histoire, de ce qui se passe à l'est, mon frère, nous devons être conscients de nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qui représente aujourd'hui Nanga? Comme mon frère Kalala l'a dit, Trésor Kalala, oui. Nanga est utilisé comme un préservatif par Paul Kagame. Je me répète. C'est-à-dire, quand il va terminer son action, je parle de Paul Kagame, il pourra jeter monsieur Nanga. Ah bon? Mais ce qui se passe aujourd'hui à Goma, oui. Sud Kivu, mais ce sont nos frères qui sont tués, monsieur Nathan. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de la vérité? Ce sont nos sœurs qui sont violées. Ce sont nos mamans qu'on est en train de piler. Je vis une maman grosse. Est-ce qu'il faudra-t-il parler avec aisance? Est-ce qu'il faudra-t-il parler des questions pareilles avec la joie? Même il s'agit des revendications qui sont vraies. Parce que je sens que c'est votre façon de voir les choses. Même si les revendications de M. Nanga sont vraies, est-ce que si on remettait Nanga dans ses droits aujourd'hui, comme il les réclame, vous pensez à ça? Il y a eu génocide au niveau des Donc si on remettait les carrés miniers à Nanga. Acceptons aujourd'hui que Nanga est Premier ministre. On remettait ces carrés miniers, ces 5 carrés miniers au niveau de Lualaba, Lubumbashi. C'est 5 carrés miniers. Mais si on parle de 8000 morts. 8000 morts. Monsieur Nathan, est-ce que as-tu des frères à Goma? Est-ce que as-tu des frères à Bukavu? Mais lui, il n'encourage pas non plus. Hein? Il ne faut pas le mettre... Non, parce que quand il dit ne pas parler avec des émotions, oui. Ça fait très mal quand vous êtes en face des sangs des Congolais qui coulent à tout moment. Il n'y a pas quelque chose de plus cher, plus que la vie humaine. Nanga, aujourd'hui, c'est le premier ennemi de tous les Congolais. Ça, nous devons le savoir. Nanga constitue une menace pour la nation. Ce qu'il a fait à Goma, dans un mois qu'il est à Goma, je crois dans 3 semaines, c'est déjà les crimes de génocide. Qu'entendez-vous par crime de génocide?
c'est le fait d'avoir l'intention d'exterminer un peuple à cause de leur obédience politique, à cause de leur obédience religion, à cause de leur âge. Mais à comment vous apprenez qu'on est en train de tuer les enfants? On est en train de tuer les jeunes à partir de 14 ans jusqu'à 40 ans, sous prétexte qu'ils sont des Rosalendo. Mon cher ami, nous devons parler. Très bien. Cette nation, c'est la nôtre. Très bien. Et c'est pourquoi nous nous disons. Oui. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Oui, ce que Nang est en train de faire, même ses enfants vont aussi les subir un jour. Nous n'allons pas laisser cette histoire. Cette guerre est différente de ce qui s'est passé avec Joseph Kabila Kabange. À l'époque, on ne savait pas qui était réellement le vrai commanditaire. Mais aujourd'hui, les Congolais le savent. Les commanditaires de cette histoire, c'est M. Paul Kagame, qui utilise les Congolais comme Corneille Nangaa pour tuer ses propres frères. Et quand vous regardez Corneille Nangaa, vous sentez que c'est l'homme qui est assis sur le sang des Congolais. Il est sale et nous ne pouvons pas avoir de paroles, de flatteries vis-à-vis d'un sanguinaire comme Corneille Nangaa. Très bien, je vais revenir vers vous. Non, il me reste 2 minutes. Non, mais vous avez épuisé vos 5 minutes. D'ailleurs, vous êtes à 6 minutes. La parole doit tourner sans répondre à la deuxième question. Quelle doit être l'attitude des acteurs politiques congolais, surtout vous qui êtes... C'est à ce niveau-là que je devrais m'étaler. Parce que l'attitude de l'homme politique congolais... S'il vous plaît, il faut que la parole tourne par rapport au temps. Mais gardez la question, je vais vous revenir. Nathan Kianza, votre co-débatteur en face a parlé d'une question importante. Il a dit que vous lui taxez de traiter ces questions avec légèreté. Qu'est-ce que vous voulez les dire par rapport à cela? Mais vous avez aussi votre temps pour pouvoir éclairer la situation à l'est du pays. Merci beaucoup, cher frère. Je vous ajoute aussi l'autre question. Merci. L'attitude que nous devons avoir. Très bien. Face à cette agression rwandaise. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, na kolingana pesa mbote na mwana mboka Augustin Kabouya, parce que il faudrait qu'on comprenne que l'UDPS commence à accuser l'UDPS que Azo bloqué UDPS. Yango mboka ekotambola bien te. Auparavant, c'était Joseph Kabila qui était le blocage. Après Joseph Kabila, c'était Moïse Katumbi qui était devenu le blocage. Après Moïse Katumbi, c'était devenu les opposants qui étaient blocage. Après les opposants, c'était maintenant les hommes en soutane qui étaient le blocage pour l'UDPS. Et après les hommes en soutane, aujourd'hui, c'est la Constitution. Et puis à un moment, nous avons constaté, s'il vous plaît, je termine. Après les hommes en soutane, c'est la Constitution qui est en train de bloquer le développement du pays. Après la Constitution, aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que c'est maintenant l'UDPS qui bloque l'UDPS. Mais il peut y avoir à quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? Parce que celui qui était envoyé, c'est parce que ceux qui envoyaient le mandataire, le ministre, tout cela, les dirigeants, c'était l'UDPS, c'était Augustin Kabouya qui était en train d'envoyer. Donc ce qui veut dire, si nous faisons une analyse, Augustin Kabouya c'est d'abord lui le premier incompétent parce qu'il a envoyé à Félix Tshisekedi les incompétents. Il faudrait le dire, c'est une vérité et la vérité ne va pas changer. Il ne faut pas indexer les gens. Non, mais attendez, prenons cet exemple. Allons dans ce sens. Qui était en train d'envoyer le député, enfin le ministre et les mandataires publics pour le compte de l'UDPS? Qui était en train d'envoyer le nom de mandataire et ministre pour le compte de l'UDPS? Mais qui doit envoyer? Les chefs de l'État connaissent. Non, pour le compte de l'UDPS, c'était Augustin Kabouya. Mais oui, mais les chefs de l'État viennent de l'UDPS, il doit connaître ces gens. Il peut recommander aussi. Je ne débat pas avec vous. Je rappelle aux Congolais. S'il vous plaît. Nani Abanda qui continue dans la liste. Il y a battu à UDPS pour passer à la mandataire, pour passer à la ministre. N'est-ce pas Augustin Kabouya? Donc, ce qui veut dire qu'Augustin Kabouya continue la chef de l'État incompétent. Donc, au regard justement de ce principe, parce que nous sommes totalement logique formelle, donc on peut conclure que Augustin Kabouya c'est le premier incompétent qui a bloqué les chefs de l'État. Non, mais c'est... Suivi, Nabato et Onyon Soyo, s'il vous plaît, il ne faut pas attaquer des autorités comme ça. Non, s'il vous plaît, attaquer l'autorité de justement, je n'attaque aucune autorité, je m'adresse à Augustin Kabouya. Mais je constate... Allez-y sur le sujet. Je constate que je suis en face du porte-parole d'Augustin Kabouya. Là n'est pas le problème.
seulement pas Non, attaquer des autorités sur ces plateaux. S'il vous Sinon, il y plaît. aura... sinon, ça sera pas bien. Allez-y sur les questions. À moins que plateau est à la plateau, Allez-y. en finance, Non, mais s'il vous plaît. Très bien. Alors, pour répondre à la question, Nekonangaï, Nakoebisa Mwanamboka Oscar Atika émotion. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que l'émotion a élu domicile dans le chef de l'Union sacrée. Commençons par le président de la République lui-même. Je dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur ce plateau, Maître Oscar est en train de nous dire que les commanditaires, c'est qui? C'est Paul Kagame. Oui. Mais si vous regardez, si vous suivez, tout ce qu'on a propos à Félix Tshisekedi. Alors, dit récemment que l'AFC c'est Joseph Kabila. Tantôt c'est Joseph Kabila, tantôt c'est Paul Kagame, et on ne sait pas qui est en train de commanditer réellement cette affaire de l'Est. Et c'est pourquoi je suis en train d'évoquer sur ce plateau quand on dit qu'il y a émotion. Parce que l'émotion a élu domicile dans le chef de l'Union sacrée, commençant par le chef de l'État lui-même qui ne sait pas justement nous dire qui est réellement le vrai agresseur de la République démocratique du Congo. Tantôt c'est Paul Kagame, tantôt c'est Joseph Kabila. Et c'est pourquoi je ne veux pas que toi discuter avec beaucoup d'émotion. Alors, s'il vous plaît, Deko. Ici, nous sommes dans un débat. Ozwaki Maloba. Vous ajoutez une parole. Ozwaki Maloba. Dans une situation sur le plan juridique, les commanditaires peuvent être nombreux. Je vous ajoute, je vous laisse la parole. Très bien. Mais écrivez, vous allez réagir. J'ai l'impression que vous êtes en train de dire aux Congolais qu'on peut être le seul commanditaire. Maître Oscar, notez dans quelque la situation part. de l'Est, il y a plusieurs commanditaires. S'il vous plaît, tolérance, Maître Oscar, écrivez, notez quelque part, vous allez réagir. Merci. Notez quelque part, juste après vous allez réagir. Laissez-moi vous relancer de temps en temps. Très bien. Qui est les commanditaires à question? Parce que Oscar a dit que les commanditaires, c'est Paul Kagame. Il a même illustré un exemple que moi je ne vais pas reproduire, que Nanga est utilisé comme un préservatif. Après avoir joui, il va il a même glissé là. Parce que tantôt c'est Kabila, tantôt c'est Corneille Nanga. Oscar, il faut comprendre le comoko. Il y a un seul commanditaire et commandité. Ce qui veut dire que Corneille Nanga qui Paul Kagame qui est le commanditaire, et il y a Corneille Nanga. En tout cas, la logique, il faut que Nango bongo. Tika kome kosangisa makambo ebele, yango komona que ti le toko bunda pona koluka ba sanction contre Corneille, contre le Rwanda, toko zwangote. Pourquoi? Parce que même cette communauté internationale n'arrive pas à savoir qui est en train de réellement agresser la République démocratique du Congo. L'icolo ya émotion na bino. Nikonanga yango komona lelo, ce qui est grave c'est que tu constates en lieu et place va sanctionner le Rwanda ou Paul Kagame qui est le commanditaire, en lieu et place va sanctionner Corneille Nanga qui est le commanditaire envoyé par Corneille Nanga. Mais va sanctionner James Kabarebe, va sanctionner Laurence Kanyuka. Un simple porte-parole, il y a AFC. C'est pour apporter quoi comme solution? C'est à cause de vos émotions. Réussir sur le plan diplomatique. Merci, Nathan. Dites-nous réellement qui est le commanditaire. Le commanditaire en droit. Parce que l'Union Kolobela droit, parce que ton Kolobela, surtout Marabetali diplomatie, on doit avoir un seul langage. Merci. Le langage, c'est le Rwanda, point. Le langage, c'est Paul Kagame, point. Merci, Nathan. La commandité, on va le voir après. Mais d'abord, c'est Paul Kagame. Logique, c'est qu'il y a une cohérence, au comment que tu réussir même sur le plan diplomatique. Mais tant que tu as éparpillé, tu vas réussir. Merci. En tout cas, qui mise au point de la Merci, Nathan. Non, s'il vous plaît. Les temps. Non, la parole doit tourner de la même manière que Nakata qui est deuxième question. La parole doit tourner, c'est les temps. La parole doit tourner. C'est comme ça. Non, s'il vous plaît, la parole doit tourner. Je reviens. S'il vous plaît. Mais c'est comme ça, parce que la parole doit tourner, nous devons y aller. Dans ce cas, il faut que tu aies s'il vous plaît, je dois relancer, s'il vous plaît. Maître Oscar, je vous retourne cette question, parce que c'est ce qui est important. Quelle attitude, aujourd'hui, l'homme politique doit avoir? Je vous donnerai aussi l'occasion ici, pour Ndenge Bolobi qui n'intervenir vraiment, de recadrer, s'il faudrait recadrer, mais dites-nous aussi, pourquoi vous n'arrivez pas diplomatiquement, comme Nathan l'a dit, à indexer les vrais commanditaires?
vous tapez tellement à côté qu'aujourd'hui, on ne sait pas sanctionner les vrais commanditaires comme Paul Kagame, Nathan l'a dit ici. Est-ce que vous pouvez, tantôt vous dites que c'est Kabila, tantôt c'est Nanga, tantôt c'est... donc vous indexez tout le monde. C'est qui les vrais commanditaires aujourd'hui pour avoir une diplomatie réussie? Vous avez 5 minutes. Merci mon frère. J'aimerais dire ceci à Nathan. Évitons, à cette heure ici, nous n'avons pas le temps de parler des partis politiques, de parler des Kabouya et autres. Défendons d'abord la nation, monsieur Nathan. Évite, si tu as des problèmes personnels avec Kabouya, ça te regarde. Mais ici, défendons la nation. Parce que nous existons, c'est parce que les Congos existent. Il a des problèmes personnels avec Augustin Kabouya. Il vient, il commence d'abord avec le ministre. Oui. Vous sentez qu'il a je peux dire, c'est sa façon de communiquer. Il a le ministre qui l'a félicité. Il faut qu'il attaque l'IDPS. Il faut qu'il attaque Kabouya. Mais ça, ce n'est pas le temps de l'IDPS, monsieur. Et je connais bien votre obédience politique. Ça, ce n'est pas le temps de Kabouya, monsieur Nathan. Ça, c'est le temps de la nation. Nous devons parler nation. Nous devons défendre notre patrie. Moi, je ne suis pas dans cette histoire-là, mon cher ami. Oh, Kabouya a déclaré. Oh, non, l'IDPS a dit. Oh, c'était Joseph Kabila. Non, non. Ici, qu'est-ce que toi, Nathan, tu penses pour ta nation? Est-ce qu'il faudra-t-il accepter que cette nation soit récupérée par les Rwandais? Mais même toi, tu ne resteras pas ici. Parce que ta masse t'acquise déjà. Les Rwandais ne vont pas te supporter. Tu sais pourquoi Moussa a été tué? C'est parce qu'il a refusé de céder l'Est de la République. Et toi aussi, si tu étais président de la République, tu n'allais pas accepter de céder l'Est de la République et on va te tuer. Mon frère, sauvons la nation. Évitons nos sentiments personnels. Évitons nos sentiments politiques. Sauvons cette nation. C'est l'unique patrimoine que nous avons. Je reviens à ce qui concerne l'attitude. Ici, au niveau de l'attitude. Oui. Je dois être sérieux envers moi-même. Il faut un remaniement le plus vite possible. Je constate que l'Union sacrée, à 70%, n'accompagne pas les chefs de l'État. Vous, à l'Union sacrée, 70%. Je dis 70% n'accompagne pas le président de la République. Le chef est presque seul. Je parle en français. Ok. Je ne veux pas que Nathan récupère mes mots pour commencer à manier ça de sa manière. Le chef de l'État doit dégager certains ministres incompétents et inactifs. Je prends l'exemple de madame la ministre de la Jeunesse, oui. Noëlla, que je cite sans craindre d'être contredit. Mais papa, Namita Oyotozali, il faut mobiliser la jeunesse congolaise. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette dernière? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle est assise dans son bureau, climatisée, en train d'observer ce qui se passe. Mita Oyotozali, et ça Mita Yakochaba, ministre professionnel, pas les amateurs. Ok. C'est-à-dire, le ministre comme Noëlla devrait rester dans la bande de touche. Il faut bakende. Bande de touche, rester à la maison. Rester à la maison, peut-être préparer pour les enfants et pour son mari. Ce n'est pas le temps de laisser de ministres inactifs. Oui. Même au niveau de l'armée. Quel profil qu'on doit mettre à la place de la jeunesse? Guy Lwando? Mon cher ami, je ne saurais pas citer ici parce que moi je ne suis pas comme Nathan qui vient féliciter les ministres sur ce plateau. Non, pendant ce temps, mon cher ami, ce n'est pas normal. Ici, je parle. Ici, vous indexez quelqu'un qui ne travaille pas bien. Quand Nathan vient féliciter Samuel qui travaille bien, vous dites que c'est des matolos. Comment ça? Je connais Nathan. Vous connaissez. C'est un frère pour moi. Okay. Je connais Nathan. Okay. Nathan ne peut pas venir sur un plateau comme ça parler des ministres. C'est un professionnel des médias, ces messieurs. Donc, il y a eu causerie avant ou après? J'ai dit c'est un professionnel des médias. Il présente pas moins de 3 émissions les jours. Ah bon? Je sais ce que je suis en train de dire. Okay. Mais ici, parlons nation. Belle émission qu'il a présentée avec Didier Moumé. Heureusement que vous êtes... Oui, justement. Ah, Didier était chez lui. Bien sûr, mais toi, tu connais ces émissions. Ça corrobore, vous voyez. Allons-y. Vous voyez qu'il y a des liens de causalité dans tout ce que je suis en train de dire. Voilà. L'attitude que nous devons avoir. Le chef de l'État doit remanier d'abord ses gouvernements le plus tôt possible, mettre des professionnels, les gens qui doivent être en mesure de défendre la situation actuelle. De un, même au niveau de l'armée de notre pays. Mon frère, Goma et Kouei. Personne n'est arrêté.
personne n'est reproché, personne n'est inquiété. Sid qui veut quoi? Qui veut quoi? Mais il y avait toujours la caca. Non, c'est-à-dire il y avait des procès au site Kivu à Bukavu, malheureusement, et ceux qui voulaient arrêter parce que les militaires avaient fui, et même aussi ont fui après. L'unique conseil que je peux donner au président de la République, ce n'est pas le temps d'observer, c'est le temps d'exécuter. Merci. Le président de la République doit remanier ses gouvernements, de un, de deux, même faire aussi des changements au niveau de l'armée. C'est très important. Ce n'est pas le temps d'observation. Très bien, merci. Nathan, vous aurez le même temps d'antenne, c'est-à-dire 5 minutes aussi, mais je vous repose la même question. Quelle est l'attitude qu'aujourd'hui les Congolais conscients de cette agression par les Rwandais, Paul Kagame, infligent à la RDC? Première question. Deuxième question. Que doit faire aujourd'hui les présidents de la République ou l'homme congolais? Est-ce que, moi je me pose aussi cette question-là que je dois vous poser, est-ce qu'on doit changer la configuration du gouvernement, placer des personnes compétentes, laisser ceux qui sont là à avouer qu'elles sont incompétentes? Qu'est-ce que nous devons faire avant de parler dialogue, diplomatie? Restons sur la question pour entrer dans d'autres questions. Merci beaucoup, Mwanamboka. Nazali ko rappeler Nandeko Oscar. 5 minutes aussi. Nazali ko rappeler Nandeko Oscar que nakashaka position nangaïté. Moi, je m'oppose à la mauvaise gestion de Félix Tshisekedi. Nalobaka yango nako changer té. Aux opposants? Kino ou justement nakobomba yango té. Mon attitude est là. Je le dis clairement. Pourquoi? Parce que ici, on doit se le dire. Oui. Il n'y a jamais eu un Paul Kagame qui a prêté serment pour protéger Nathan Kianza. Encore moins un William Ruto, président de Kenya. A prêté serment pour protéger Nathan Kianza. Pour travailler pour l'intérêt nanga. Il y a eu Félix Tshisekedi qui a prêté serment pour protéger les Congolais, notamment moi que je suis. Ce qui n'a constaté qu'il gère mal le pays, je dois le lui dire. Kolobana Félix Tshisekedi qui est incompétent, le roi n'a kolobango sur ce plateau et ali disumuté, ali pe ma finga té. Et puis na kobanga l'autre côté na koloba que c'est de l'incompétence à la tête du pays. Moto sala ngai pe l'autre ali té pour na fingi moto té. Et je garde ma position et elle est claire. Na lobela rango partout place na kenda. Kolobana Félix Tshisekedi na le gouvernement na ibali incompétent eli ma bête. Pourtant, parce que après ta serment qu'on protéger au travail pour l'intérêt, il y a des Congolais notamment tant que nous constaté que Mosala et Ali justement pour l'intérêt na yemoko na intérêt à l'union sacrée, to kolobana et to changer té. Les Oscar, il faut qu'on se calme position na banaka déjà. Et puis de deux. Oui. Je n'ai aucun problème avec Augustin Kabouya, sauf Yende a un problème na ministre et à jeunesse. Il a parlé d'un remaniement. Pourtant, à cet instant, sans qu'il faut remaniement, il faudrait, et ça un, la ministère à la défense. Okay. Maman ministre à la justice a bundate. Pourtant, le patron de la défense, le ministre, le patron, il y a armé les lois, ils allaient ministre à la défense. Guy David. Guy David, ce n'est pas moi qui l'ai dit, lui-même à l'Obango aéroport, à militaire, que monsieur, c'est moi qui suis le patron de la défense. Okay. Donc, ce qu'il fallait remaniement, il fallait les à la ministère à la défense. Ça, c'est de un. Mais il y a pourtant la ministre de la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans ma guerre? Oh, comment on a gagné un problème dans la ministre de la jeunesse? De deux, s'il faudrait qu'il y ait un remaniement, laissez-moi avancer. De deux, s'il faudrait qu'il y ait un remaniement, il faut les aller dans le ministère intérieur et sécurité. Parce que Makambetali sécurité, la défense, deux, et la sécurité. Deux, trois. S'il faudrait un remaniement, il faudrait soit dans le ministère, il y a affaires étrangères. Mais pourtant, pendant ce temps, la ministre est en train de faire son travail correctement. Elle, tout garder. S'il faudrait tout ça, remaniement, il faudrait un remaniement dans le service de renseignement dans Bisso. Dans des MIAP, dans ANER. C'est ce qu'il devrait dire. Mais non, il faut un remaniement. Alors, dans la ministre de la jeunesse, dites-moi, carte sur table, qu'est-ce qu'elle a avant dans ma Italie guerre? Au monde. Pas communicateur à l'Union sacrée. Zonga na plateau to ali awa to ke malembe. Allez-y. Na lobelaki makambetali Samuel Tanda. Ya lobi que non, na ali na ba carte na ngai. Non. J'ai dit tantôt sur ce plateau qu'il faudrait que biso nyonso tous dans l'engagement, ça veut dire quoi? Tout le monde a émotion. Samuel Tanda, il est le seul à co-indexer pratiquement, je dis pas que le seul, mais je dis pratiquement le seul à co-indexer le Rwanda. Raison pour laquelle Tanda qui porté plainte, il n'a pas porté plainte contre Joseph Kabila.
Il n'a pas porté plainte contre Corneille Nangaa. Oui. Il a porté plainte contre le Rwanda, Paul Kagame. Voyez la cohérence. Okay. Et c'est par contre, je suis en train de raconter l'attitude de Nabango. Pourquoi? Parce que c'est qui l'agresseur de la République démocratique du Congo? C'est qui les commanditaires ici, monsieur? Oh, je n'ai pas parlé de Kabila ici. Moi, je parlais de Corneille Nangaa. S'il vous plaît. Allez-y. Je vous protège. Allez-y. Nalobeli Samuel Tanda parce qu'il est cohérent dans sa démarche. Tous on a attitude. Qui communique pour la République. C'est qui le porte-parole du gouvernement à cet instant qui doit commencer à nous informer sur la situation de l'Est? Oui. Personne. Pourtant, il n'a pas été mandaté par le gouvernement. Comment le ministre de la Justice, oui. Moto alinga caméra mingi, akosala ba show na ndenge na ye. Comment la porte-parole du gouvernement, akosala ba show na ndenge na ye. Donc ce qui veut dire, chacun est en train de communiquer comme il veut et quand il veut. Pourtant, la situation Nango, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il faudrait qu'il y ait une ligne que tous doivent suivre. Il faudrait qu'il y ait une communication. Que cette communication sorte de la voie telle. Parce que raison pour laquelle tu as gagné, même sur le plan diplomatique. Oscar a contredit lobby. On a besoin de sanctions contre le Rwanda. On a besoin de sanctions contre Paul Kagame. Mais pas qu'on sanctionne Laurence Kanyuka. Pas qu'on sanctionne James Kabarebe. Je comprends que Oscar a une information en athée. Monsieur, je t'informe que va sanctionner Laurence Kanyuka. On va aller porter parole, il y a AFC. Au lieu que va sanctionner Corneille Nangaa. Je t'informe que va sanctionner James Kabarebe. Au lieu que va sanctionner Paul Kagame. Mais c'est à cause de votre inconstance. C'est à cause de vos émotions. Qui est réellement le vrai commanditaire dans Merci. Et c'est pourquoi je pense, s'il faudrait qu'il y ait un remaniement, c'est à ce niveau, au niveau, c'est peut-être la réduction de la taille du gouvernement pour que permettre à ce que Mongweza la recette ce qui est dans Marambitali armée, Marambitali Bitumba, mais s'il faudrait qu'il y ait remaniement, c'est au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de services de renseignement de Mokanabiso, mais aussi qu'il y ait une communication bien orientée pour que tout le monde qui communique, qui fait quoi, comme on le dit en journalisme, qui fait quoi, comment et pourquoi, pour que tout le monde que seul. Quand il y a la communication du porte-parole, c'est la voie à suivre. Et non, Moïse nous a communiqué dans le ministre de la Justice a commencé la chose dans le Merci. C'est ce que nous allons même relancer ça. Qu'est-ce que en ce moment, vous êtes aussi des professionnels en communication, vous deux, donc je suis très à l'aise dans nos questions. Mais mettez un peu de l'eau dans vos vins. Maître Oscar Béa, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a hypocrisie au sein de l'Union sacrée, puisque nous parlons de la communication et de l'attitude des politiciens? Tout le monde a présidé au moins, tout le monde a bandé balobarake. Non, moi, j'ai la grande part du lion. C'est moi qui dois avoir ça. C'est moi qui devrais avoir ceci. Mais aujourd'hui, il y a un silence. La présidium, les gens ne parlent pas. D'ailleurs, santé, soins de santé, libanda, dans mon autorisation de sortie pour 24 jours. Papa parce que 24 jours, c'est quand même, ça doit quand même être une intervention aussi sérieuse. Au-delà de ça, ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Est-ce qu'il y a Batou, Batamina Simawana? Ça, c'est la première question. Deuxième question. En tant que professionnel et communicateur, quelle attitude devrait avoir Mouyaya? Je parle de Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication. La même question que je vais poser. Comment il devrait communiquer? Est-ce qu'il doit continuer avec un briefing, un débriefing, ou soit changer carrément un système de communication pour bien informer? Co-débatteur, vous nous laissez dans la confusion. Tantôt c'est, il s'appelle comment ces ministres-là? Moïno Nzangi. Tantôt c'est celui-ci. Qui doit communiquer maintenant et comment ça va se faire? En réalité, mon co-débatteur, c'est un kabiliste. Ok. Son problème, c'est parce que il aurait écouté qu'on a cité Kabila dans cette histoire. Oh, est-ce qu'il a dit ça? Et c'est pourquoi, il n'a pas dit ça. Et c'est pourquoi sur ces plateaux, il n'est pas à l'aise.
qu'il a écouté qu'on a cité Joseph Kabila? Il n'est pas allé. Prenez mon je vais dire à Nathan Kianza que Kabila passera. Félix va passer. Cette nation va rester. C'est ça son problème. C'est parce qu'on a cité Kabila. Oui. Et voilà comment il est agité. Vous citez Nkwane Nanga, vous citez Kagame, vous citez Kabila. Tout ça, il est en train de protéger son chef politique. Mais je reviens. Je m'excuse, mes très chers téléspectateurs. Je reviens. Ici, sur ce plateau, monsieur le journaliste, Oui. nous n'avons pas peur de dire la vérité. Ah bon? Nous sommes agressés par M. Paul Kagame. Ok. Et j'encourage tous les Congolais à parler l'unique et vrai sanguinaire dans cette situation, c'est Paul Kagame. Mais parlons de ministre des Communications, Patrick Muyaya. Cet homme qui fait un travail fabuleux. Patrick Muyaya. Et il a laissé une histoire. Après, Patrick Muyaya, on parlera de lui. Il a tenu pendant cette période d'agression avec une communication limpide, une communication qui défend sa patrie, une communication, je peux dire, professionnelle. C'est monsieur, l'excellence Patrick Muyaya est à féliciter et encourager. Ce n'est pas facile de tenir la communication de cette nation pendant cette période. De ses côtés, c'est un ministre d'abord qui mérite de rester jusqu'à ce que Fatih va terminer son mandat. Je reviens en ce qui concerne l'hypocrisie et l'attitude des caciques de l'Union sacrée. Vous, à l'Union sacrée. Même Ngobila n'a pas parlé. Hein. Monsieur, non, Ngobila d'ailleurs, vous avez épinglé, vous êtes vraiment intelligent. L'ACP s'est déjà prononcé avec un communiqué. Ça fait d'abord des tours dans les réseaux sociaux. L'ACP a condamné cette agression. L'ACP est derrière le président de la République. L'ACP soutient nos militaires, nos héros qui sont à l'Est pour booster l'ennemi en dehors de nos frontières. Mais les comportements de nos frères, de nos amis de l'Union sacrée, ça fait très mal. Quand vous regardez les membres du présidium de l'Union sacrée, quand je parle de membres du présidium, je vois monsieur Jean-Pierre Bemba, Excellence Jean-Pierre Bemba, oui. Je vois Excellence Mbosso, je vois Bati Lukwebo, je vois le professeur Vital Kamere, je vois le vieux Sama Lukonde, oui. Plus le général Kabouya. Ok. Mon frère, là où les bas blessent, je constate qu'il n'y a qu'une seule personne, monsieur Jean-Pierre Bemba, qui est sur terrain. Comment ça, une seule personne? En train de mobiliser la jeunesse, en train de mobiliser les Congolais. Augustin Kabouya n'a pas mobilisé. Non, mais l'IDPS, j'ai dit, l'IDPS est presque par terre. Permettez-moi les termes. Ah bon? Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'IDPS dans l'opposition avait la capacité de mobiliser. Mais aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, et pendant cette période critique, Kabouya n'arrive pas à mobiliser même les forces du progrès, Bazawapi. C'est ça les temps où il faut tout le monde la force du progrès sur terrain. Il faut bakote armée pour défendre l'intégrité en Bokanabiso. Oui. Nous félicitons l'excellence, le ministre des Transports, le VPM, oui. Des Transports, M. Jean-Pierre Bemba, pour ce qu'il est en train de faire. Ça prouve qu'il a le cœur des Congolais et qu'il aime réellement le président de la République. Les autres ici sont calmes. Pourquoi ils sont calmes? Oui. Je suis en train de chuter. Oui, pourquoi ils sont calmes? Dans 5 minutes, papa. Non, c'est quoi qui déjà? Ça 8 minutes. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans tes émissions, tu es toujours correct, mais je ne sais pas sur le plateau de l'autre. S'il vous plaît. Il est à 5 minutes. Pourquoi ils sont calmes? D'autres membres du présidium de l'Union sacrée. Oui, pourquoi ils sont calmes? Très bien. Il y a de l'hypocrisie. C'est parce que ceux qui te lobby, que nanga komi et kokomi la bango problème. Ah, je t'ai dit. Je vous donne l'exemple. Oui. Le professeur Bati Lukwebo, oui. Où il a eu autorisation à Kobi Mamboka. Azana ba hôtel na est, hôtel Arena. Oui, que hôtel wana ba rebelle ba koti ba simbi hôtel té.
c'est une révélation. Oui. Oui, que je suis bien informé. Donc l'hôtel travaille. J'ai dit, l'hôtel Arena, c'est comme si et l'autre Salami Namboka Wanate. Au contraire, il y a des sujets rwandais qui sont sur les sols congolais, les militaires rwandais qui sont sur les sols congolais. Simbi hôtel Wanate. C'est-à-dire, les biens que possèdent les ressortissants de ces coins, surtout les membres du présidium de l'Union sacrée, leurs biens ne sont pas touchés. On doit se poser mille et une questions. Pourquoi leurs biens ne sont pas touchés? Très bien. Ça reste à vérifier. Merci. Ici, le président de la République doit compter sur des personnes au Batikalinaï. Ce sont des chauves-souris qui sont en train d'observer et de voir comment... Ici, je peux citer d'abord en première position, excellent Jean-Pierre Bemba, Jean-Tiningo Bilambaka, et certains que je ne saurais pas citer sur ces plateaux. Merci. Mais cette guerre, tomate, tokita, Congo et Koganyege. Très bien. Bitumba Oyo et Kosila. Très et bien. Fachi restera président. Très bien. Nous allons même procéder à partir de là. Nathan Kianza, il a fait 7 minutes. Hein? 7 minutes là. Et je vais vous donner aussi ces mêmes 7 minutes avec des questions. Oui, tu vas déborder dans 2 minutes. Première question. Tu es convaincu que Mouyaya fait bien son travail parce qu'en ce moment ici, la communication devrait bouger. Je crois qu'on peut éclairer l'opinion parce qu'aux appels professionnels, il y a médias. Première question. Deuxième question. C'est silence à l'Union sacrée. Nous avions vu, à chaque fois qu'il y a des postes, ils réclament la part du lion, mais il y a un silence. D'ailleurs, Bahati est parti se faire soigner. Les gens pensent que c'est une fuite. Non, s'il ne parlait pas, ça prouve qu'il n'était pas en bonne santé. Il doit se soigner. Peut-être qu'il parlera à son retour. Vous avez aussi 7 minutes. Alors, très bien. Merci beaucoup, mon Amboka. Mais Nathalie, rapidement, comme ça, la mise au point. Omoni, Union sacrée. Moté Mamabé. Ça, c'est de 1. 2. Bazar Moté Mamabé. Union sacrée. Bayebi ko luka information té. Il n'existe aucun hôtel à Goma comme on Arena. Vous comprenez que débattant na akosi. Invitez na Akoko sur le plateau, s'il vous plaît. C'est un plateau. Allez, s'il vous plaît. Tu n'as jamais été à Goma. Mais moi j'étais à Goma, je te dis. Et j'ai passé même nuit il là-bas. Il existe l'hôtel Serena et non Arena. Vous voyez. Donc, son hôtel s'appelle Serena. Serena. Il y a lobby Arena. Non, moi je parlais de Serena. Ok, je ne connais pas. Donc, ben un réalisateur. Non, allons-y. Soka lobaki Serena. Donc, tu confirmes que l'hôtel y a... plateau. Non, s'il vous plaît. Tu confirmes que Bahati a un hôtel qui s'appelle Serena. On a confirmé le hôtel. Photo il y a 2 mois. S'il vous plaît. Et tu n'as rien. Voilà, vous comprenez que invité dans ce plateau, en réalité, tu n'as rien dit. S'il vous plaît. Tu n'arrives pas à dire quelque chose de il faut éviter de mentir, monsieur. S'il vous plaît, à cet âge, on ne ment pas sur un plateau de télévision, monsieur. Ceux qui nous suivent, ils ont également la capacité de regarder sur Internet pour comprendre qu'il existe aucun hôtel Serena et Arena na Goma. Et ceux-là qui nous suivent, pour certains, ils habitent également à Goma. C'est honteux, monsieur, de venir mentir sur un plateau de télévision. Non, ça n'a pas à parce que Alinga Vilipande, Nani, Bahati Lukwebo. Fais la communication. Tu es dans allons-y. Excuse-moi. Les gens attendent d'écouter. S'il vous plaît, allons-y. L'élégance voudrait qu'on s'excuse pour la Lukuta. Et quand on va te dire c'est fini, tu vas dire que s'il vous plaît. Nathan Kianza. Allons-y à l'essentiel. Deuxième de choses. Mon Amboka, il m'a taxé des kabylistes. Mais je suis en train de rappeler sur ce plateau là au sérieux, que le plus kabyliste des locaux là, moi Namboka Gentili Ngobila n'existe pas. Le plus kabyliste. Le col à Monamboka Gentili Ngobila Namboko n'existe pas. Je le dis pourquoi? Parce que Gentili Ngobila, na élection, il y a 2011,
azwaka Joseph Kabila na liboko Simba Joseph Kabila na liboko tombola liboko alobi akena na yumbi alobi mais justement na ko sala simulation mona boka Josi Ningobila akena yumbi atomboli liboko Joseph Kabila alobi bana yumbi botala ndeko na bino mununu yeyo bo voter ye. C'est ce qui lui a valu le poste du vice-ministre en 2012. Il y a bien goûté. Mais Nathan, le vrai kabiliste, c'est gentil. Allez-y, mais répondez. La toilettage, papa. Allez-y. 2, 3. Moi, dans mon cas, Patrick Mouya, je connais, je regrette sur ce plateau que je suis en face d'un communicateur qui ne maîtrise aucune notion sur la communication de crise, parce qu'en cet instant, on doit parler de la communication de crise. Il y a un journalisme, il y a un journalisme, malheureusement, il y a un journalisme, il y a un droit, mais il y a sa leçon. Il y a un journalisme. Ce que Patrick Mouya a fait, ce n'est pas de la communication, messieurs, c'est du show. Je comprends qu'il est en train de... C'est du show. Je comprends que moi, Oscar a défendre $250 au Azur récemment et pas Patrick Mouyaya. Oh, c'est normal, Aya Koloba n'importe quoi. S'il vous plaît. Quelle est la communication de crise? Oh, Patrick Mouyaya Kolekissa. Oh yo, la RTNC doit être une source d'information pour tous les médias du monde pendant ces temps de crise. Quelle est cette information? Est-ce que vous savez que un journaliste ne vous a une source d'information pour la bataille? Tu le sais, il y a un journalisme. Est-ce que vous savez que les médias, PSTV, ils ont une source d'information pour la média? Tu le sais également, il y a une communication, il y a un journalisme, il y a un côté. Aujourd'hui, parce qu'on a un sérieux problème à l'est de notre pays, la RTNC devrait être une source d'information pour tous les médias du monde, messieurs. Je sais qu'ils ne connaissent pas, je suis désolé. C'est pourquoi il faut que tu aies un professionnel de médias. Et non, charlatan, sali droit, mais c'est la communication. Pourtant, il ne mérite rien. Il ne connaît rien. Patrick Mouya est en train de faire du show. Il y a un commun à l'élo, c'est France 24, c'est la RFI, ce sont des médias. Il y a des bandes d'Ambokane, Bako propager l'information à Munguna. Et c'est pourquoi vous verrez à cet instant. Christian Bossembe, Christian Bossembe, le président du CESAC, a se plaint de Kolobani. Kolobani, France 24, RFI, la propagation de l'information à Munguna. Pourquoi? Mais parce que la RTC ne communique pas. Et qui est le responsable? N'est-ce pas Patrick Mouyaya? Et c'est un monsieur que vous venez chanter sur un plateau de télévision. Dès qu'on a défendant qu'à $250 aux Zouaki, mais bien que expert en communication, Bazali Bako la émission, et surtout qu'on a en face, il y a un expert, il y a Rotutana. Mon amboka, Patrick Mouya à cet instant devrait, par élégance, démissionner. D'ailleurs, on a regretté pourquoi on reconduit ça toujours. La proposition, c'est la démission. Et... Non seulement la démission, mais il devrait être viré depuis très longtemps. Patrick Mouya a menti toute la nation, je vous rafraîchis la mémoire. Nous avons vu la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. 2 militaires ont été capturés. Patrick Mouya a les médias les porte-parole de l'armée à l'est du pays nous dit qu'il y a la présence de l'armée congolaise, de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Est-ce que Moutou est à Bongo? Il y sur un plateau de télévision. Il nous fait de briefing, c'est simplement pour s'enrichir, s'il vous plaît. Oh. Je suis en train de rappeler que Patrick Mouya à Boukinda il y a Bandal. Parce qu'il en a besoin, il a en tout cas besoin d'argent pour essayer de construire sa maison. Raison pour laquelle il a multiplié ma briefing. Et je suis en train de, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je dois te recadrer. Où est le mal sur Boukinda? Je connais que cette chaîne, c'est une chaîne de l'Union sacrée. Non, mais s'il vous plaît. Je connais que c'est la chaîne de l'Union sacrée. Tikanga ina silisa. Il te reste une minute. Bah oui, bien sûr. Moi, je regarde les temps. Je suis en train de rappeler. Patrick Mouya est en train de faire du show. Et j'invite ici l'IGF. Merci. Merci. Patrick Mouya devrait être viré le plus vite que possible. S'il faudrait qu'il y ait remaniement, ça serait d'abord la première personne qu'on doit mettre de côté. Parce que la RTNC ne sait pas communiquer en temps de crise. Merci. Moi, Nathan Kianza, à sa place, oui. Vous verrez une communication cohérente en ce qui concerne la situation sécuritaire. Merci. Les briefings ne nous servent à rien. Merci, merci. Maître Oscar Beya, il y a des choses qui sont dites ici, mais si je dois vous redonner la parole, nous devons nous entendre sur une question.
c'est 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes à chacun, parce que la télévision, c'est aussi les temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Alors, je vais vous poser quand même la question. Doit-on promettre aux Congolais qu'ils doivent attendre cette diplomatie agissante, parce que la diplomatie, c'est aussi une source pour finir cette agression, ou encore cette démarche des évêques catholiques au Bazosala pour la cohésion nationale et autres. Réfléchissez sur ça, 1 minute 30 secondes. Je suis un fruit... Dans 1 minute 30 secondes. Je suis un fruit d'une université sérieuse et d'une famille de bonne éducation. Non, pas parler de la nation, non, attendez. C'est pourquoi sur ces plateaux, vous n'écouterez pas ma bouche dégager des histoires banales vis-à-vis de mon collègue Bavera. Et un homme pareil, il s'est dit professionnel de la communication. C'est un mouton noir dans votre profession. Ah bon? Il ne mérite pas. Il a même la facilité. S'il vous plaît. Il a même la facilité de me qualifier de charlatan. Je trouve que l'éducation accompagne l'homme partout. Nathan, s'il te plaît. Et nous, on nous a appris à respecter quelqu'un. Et le fait de sourire comme ça, ça prouve que le monsieur n'a pas bien assimilé peut-être les conseils de nos parents. J'avance. En ce qui concerne monsieur Patrick Mouyaya, je confirme et j'assume, ce monsieur fait bien son travail. Si les kabylistes ne veulent pas de Patrick Mouyaya, ça le regarde. Il informe correctement par rapport aux informations que la population a besoin en cette période. Que ton collègue, soi-disant collègue, journaliste et autres, doit savoir et qu'il y a une différence entre la communication politique. Ce que Patrick fait, c'est une communication mais piréba politique. Le monsieur a étudié les temps et il informe les Congolais convenablement. Merci. S'il a des problèmes avec Patrick Mouyaya, ça l'engage que lui. Merci. Mais moi, je trouve qu'à ces temps ici, Patrick Mouyaya assume correctement ses responsabilités. Merci. Nathan Kianza, respectez vos 1 minute 30 secondes, s'il vous plaît. Je rappelle sur ce plateau. Attendez que je vous pose la question. Je ne veux pas que nous puissions aller dans des attaques personnelles. Je vous pose la question. Est-ce que cette démarche de la Cinco SCC peut rassurer les Congolais, premièrement, ou la diplomatie agissante? Mon avocat, je rappelle sur ce plateau, en votre présence, en présence de ceux qui nous suivent, je n'ai insulté personne sur ce plateau. Je l'ai rappelé qu'il a fait le droit et non la communication. Quand je l'ai appelé charlatan, c'est justement parce qu'il ne maîtrise pas les notions de la communication. Yango Komon Akalobi, Patrick Mouyaya a fait un bon travail, mais il n'a pas expliqué. Moi, je l'ai dit sur ce plateau que la RTNC devrait être une source d'information pour tous les autres médias pour que divulguer les sources d'information à Mungu. Merci. La question. Parce qu'ils ont du mal à causer l'information, la source aux RTNC, raison pour laquelle ils divulguer l'information à Mungu. C'est pourquoi je l'ai précisé que Patrick Mouyaya a fait un mauvais travail. Je n'ai insulté personne. Merci. Mais ceux qui nous suivent ont appris, ont compris que je n'ai insulté. Je n'ai insulté personne. Ici, la démarche je l'ai dit de l'entame de cette émission que Totika émotion. Non, mais maintenant, bon, situation sécuritaire en Bokanabiso. Les évêques, ils ont eu, je dirais, l'accord du chef de l'État. Avant que Batelema, Baba Nakosala, Baba Nakotambola, pour rencontrer, rencontrer, Koutani Natata Mokonze Kolo, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, il a donné l'accord de principe. Que Basala Mosala Wana. Merci. Soki, Félix Tshisekedi a payé ça qui bango accord de principe. Batoana Tango Bakozonga, il faut Bakanga Bango. Pourquoi? Parce que les évêques ou l'église n'est pas un gouvernement dans un gouvernement pour baser ma décision en lieu et place que le gouvernement a établi la constitution d'Abisso Zoyango. Les évêques ou l'église, ils allaient un état dans un état qui pour des décisions de manière unilatérale sans consulter les chefs de l'état qui est aujourd'hui président de tout le Congolais, même président de Nanga. C'est pourquoi je suis en train de penser, je pense ici sur ce plateau qu'il faudrait Tolanda voir, il y a évêques, ils allaient voir diplomatique, qu'on nous trouver solution au niveau du pays et également au niveau de la sous-région. Merci. Il y a processus d'évêques. Merci. C'est quoi? C'est que, je termine, le dialogue ne s'arrête pas simplement au niveau interne de la République, mais
que le dialogue puisse aller jusqu'au niveau de la sous-région pour être Kimia Ekota. Merci. Et je salue la démarche des évêques. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'était donc les réflexions de la fin pour aujourd'hui. Mais j'estime que ces débats étant un grand débat par rapport à tout ce que vous posez aussi comme question et par rapport à leurs argumentaires, je pense que je vais les inviter encore soit mercredi ou jeudi. On va voir comment est-ce que nous allons continuer ces débats parce qu'il y a beaucoup de branches qu'on a sautées. Je rappelle une chose, il y a plein de messages qui tombent. Mais je vois des gens qui n'ont pas signé leur nom, qui insultent, qui disent des choses qui ne sont pas bien. C'est comme ça que je ne vais pas lire les messages ce soir. Il faut être très élégant par rapport à nos dires, surtout à nos messages. Dans l'entretemps, passez un très beau week-end et restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.